Bonjour à tous. Alors, suite à une demande d'un ami, je vais vous faire une présentation de l'affûtage d'un couteau. Donc voilà, là j'ai sorti un vieux Schrad en 70-75 et je l'ai un peu abîmé volontairement. Alors, est-ce que ça se voit à l'image? Voilà, là vous voyez le fil, il a morflé du couteau, du caillou, pour vraiment vous faire la démonstration de comment on peut récupérer un fil de couteau et pouvoir l'affûter correctement. Alors c'est pas évident, je suis pas un pro, mais je vais essayer de vous faire ça au mieux. Donc vous voyez bien que là, le fil il a bien morflé. Bon, il coupe, mais pas terrible. Ah, là on voit vraiment que le couteau a pris des pètes. Voilà. Alors, avec quoi j'affûte ce genre de couteau? Parce que voilà, ça c'est pas un couteau qui va me servir à couper un bon steak ou autre, mais c'est un couteau notamment qui me sert pour du bushcraft et de me faire mes bûches de barbecue. Mais voilà, c'est plus en version démo que je vais vous faire ça. Donc, on va essayer de se positionner au mieux. Déjà, ce que je voulais vous présenter, c'est voilà, c'est ce genre de pierre que j'utilise pour commencer. Donc là, c'est du 180-600. C'est une pierre à eau, donc là, la pierre est déjà dans l'eau. Voilà, 180-600, mais voilà, c'est pas ma première pierre, sachant que voilà, quand on affûte, ben, ce genre de pierre, ça se bouffe, ça se creuse et ça, on perd beaucoup d'épaisseur en usinant. Voilà, ça c'est des pierres tendres, mais qui sont idéales pour ce genre de couteau. Sachant que j'utilise aussi une autre pierre, mais ça on verra ça tout à l'heure, donc c'est pareil, c'est du 1000-3000. Donc ça c'est une pierre mi-tendre aussi, par contre qui se bouffe aussi. Après voilà, vous connaissez les pierres Shapton, mais là dans un premier temps, on va se faire un affûtage grossier, sachant que voilà le grain 160-600 c'est vraiment du gros grain qui mord, c'est vraiment du bourrin. Là c'est vraiment pour bien refaire la géométrie du fil. Et après 1000-3000 on commence à affûter. Donc la pierre est déjà dans l'eau. Parce que voilà, effectivement, on a besoin de... Ça, ce sont des pierres qui ont besoin de rester dans l'eau, alors qu'il y a d'autres types de pierres. C'est plus des pierres, ce qu'on appelle splash and go. C'est-à-dire qu'on met simplement de l'eau dessus et on peut déjà commencer à affûter. Ça, c'est impératif que la pierre soit gorgée d'eau. Donc, je vais essayer de vous montrer. On va essayer de faire au mieux. Hein. Je suis pas non plus un pro, mais voilà. Donc, ce qu'il faut impérativement, tout l'affûtage, l'art de l'affûtage, c'est ça, c'est bloquer le poignet. J'entends par là que pour l'affûtage, ben, déjà, il faut éviter de faire ça. Et quand on est comme ça, il faut éviter de faire ça. Voilà, ça, c'est les règles de l'affûtage. Donc là, j'ai un fil. Alors, la meilleure solution déjà pour trouver l'angle d'un couteau, parce qu'il y a différents angles de couteau. Les couteaux japonais, c'est plus 15 degrés, donc plus couché. Les couteaux occidentaux, c'est plus 20 à 25 degrés. Voilà, moi, généralement, les couteaux japonais, ils sont à 15 degrés, donc vraiment bien à plat pour avoir un fil vraiment très tranchant. Mais voilà, ce genre de couteau, on n'a pas besoin de plus. Mais comment faire pour trouver si on est sur le bon angle du couteau? Là, il vous faut un outil très basique, un feutre. Voilà. Là, le feutre, je marque le fil du couteau. Donc là, évidemment, ça accroche. Voilà. Et là, je commence à passer mon couteau sur la pierre. Alors, à savoir que la pierre doit toujours être humide. Ça, c'est impératif, surtout ce genre de pierre. Je passe dessus et je regarde où j'ai bouffé. Donc là, on voit bien que au niveau de la pointe, on est bon. Par contre, là, on n'est pas bon. Donc, on n'est pas bon, pourquoi? Parce que j'ai affûté, alors ça se voit pas beaucoup à l'écran, mais j'étais beaucoup trop couché. Voilà, j'étais vraiment trop à plat, donc j'ai tapé sur la partie plus les moutures du couteau et non sur le fil. Donc là, je vais reprendre en redressant un peu plus le couteau pour pouvoir éliminer. Voilà, là déjà, on voit que le marqueur commence à disparaître, ce qui fait que là, je commence à être sur le bon angle. Et donc, on continue. Alors, le but du jeu, c'est toujours de garder le bon angle entre la pointe
et la pierre. Donc j'ai tendance à relever un peu le couteau par rapport à ce qu'on appelle le ventre du couteau et la pointe. Et le reste, je reste bien à plat sur toute la longueur du couteau. Alors là, la pierre elle a tendance à crier, donc on rajoute de l'eau. Et là, on affûte. Alors, ça donne quoi? Ça donne que, là, vous voyez, on voit plus de marqueur. Là, la partie là est encore bien attaquée. Donc là, maintenant, le but du jeu, ça va être de continuer l'affûtage et de pouvoir éliminer tous les chips que j'ai à ce niveau-là, que j'ai tapé, et à réaffûter le couteau. Donc, alors surtout, bien abîmer l'eau. Et je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer différents angles pour affûter. Donc là, on commence par la pointe, légèrement le couteau légèrement relevé, pour garder le même angle. Alors surtout ne pas faire ça. Et ensuite, on laisse glisser le couteau sur la pierre, tout en gardant le même angle jusqu'au bout. Et on revient avant-arrière. Et je lève un peu le couteau. Je repars et je reviens. Voilà. Ça, en tout cas, c'est ma façon d'affûter. C'est, on va dire, le bon angle. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc toujours en retrouvant le bon angle. Là, je lève un peu le couteau. Vous voyez, le poignet est beaucoup plus haut. Et je recouche pour pouvoir gratter et usiner le couteau pour lui refaire une géométrie et refaire un affûtage. Hop, on se calme. Voilà, alors je vais essayer de vous présenter la chose. Alors ça va peut-être pas être simple comme ça, de façon à vous montrer. Désolé, comme certains, je fais aussi mes cascades moi-même. Hop, voilà, donc là ça va pas être une position évidente pour moi, mais c'est pour vous montrer comment affûter et comment le couteau lui reste sur la pierre. Donc là évidemment le couteau ne fait pas ça, le couteau ne fait pas ça. D'où l'intérêt de bloquer l'angle du poignet. Putain, le téléphone me gêne, mais voilà ce que ça donne. De l'autre côté, donc là, je redresse bien le couteau pour faire la pointe du couteau. Donc voilà, j'ai un appui, alors j'appuie pas comme une bête là-dessus, mais ça c'est plus pour guider mon couteau. Et c'est le poignet droit qui avance ou qui recule. Là c'est plus pour éviter que le couteau ne fasse ça, donc je le tiens. Alors maintenant, il y a une technique, c'est vous pouvez laisser le pouce sur la pierre, bloquer le couteau, et là vous faites glisser. Vous faites glisser votre couteau, tout en gardant... tout en sentant le couteau, alors là c'est un peu épais donc c'est pas compliqué, mais tout en sentant le couteau sur le pouce. Ça c'est aussi une solution. Et voilà. Sinon le geste, il est là. Excusez-moi pour la caméra. Et donc là, là c'est vraiment du gros gras. Donc c'est vraiment mode bourrin pour bien rattraper tous les chips qu'on a sur les couteaux. Donc tous les petits pets qu'on a, et là le but du jeu c'est de bouffer de la matière, c'est de refaire la géométrie du couteau de façon à... Alors je vais repositionner ça autrement, de façon à voir ce que je fais. Hop. Ah, désolé, hein, les cascades maison, là on essaye de faire au mieux. Donc ça donne quoi? Voilà, ça donne déjà que, on a déjà rattrapé un peu. Bon là ça mord encore, mais on voit déjà que le fil, toutes les saloperies que j'avais, commencent tout doucement à disparaître. Donc là on va continuer. Le fil il est pas encore tout à fait correct, mais on voit quand même là où je travaille. Donc c'est surtout le but. Voilà, et on va reprendre. Donc là, vous voyez la pierre, voilà,
ça c'est un mélange d'usure de pierre et de particules d'acier qui restent sur la pierre. Alors à savoir que ça, ce sont des pierres qui sont très tendres, mais par contre qui accrochent assez méchamment. Et comme je dis, impératif, il faut toujours que la pierre soit mouillée. Et on reprend. Alors, je vais essayer, hop, comme ça vous verrez mon bras. Voilà, vous verrez mon bras comment il travaille. Donc là, j'ai le poignet qui est beaucoup plus haut par rapport pour la pointe. Et là, je recouche mon couteau pour faire la partie plate du couteau. Voilà. Ça, c'est le geste qui va bien pour affûter. Donc mettez-vous à l'aise. Et ensuite, impérativement, il faut garder, bloquer le poignet et garder le même angle. De l'autre côté, là le poignet est beaucoup plus haut pour ensuite passer le ventre du couteau et faire le plat du couteau. Hop, hop, je lève, je lève, je lève, je lève, je lève et en levant, j'arrondis de façon à suivre le ventre du couteau. Voilà, la partie là c'est le ventre du couteau, sachant qu'il existe des couteaux qui sont beaucoup plus plats, voilà, comme ce genre de couteau. Là, il n'y a pas besoin de lever, le fil est quasiment droit. Donc on n'est pas du tout sur le même type de mouvement, mais c'est exactement la même chose. Le plus important, c'est de garder l'angle du couteau. Alors, pour avoir un affûtage optimal des deux côtés, pour ne pas avoir un côté plus affûté que l'autre, là, je passe, alors après voilà, c'est vous qui voyez, mais voilà, je fais une quinzaine de passes dans ce sens-là, une quinzaine de passes dans ce sens-là, où je travaille 30 secondes comme ça, 30 secondes comme ça. Voilà, pas la peine de compter, voilà, on n'est pas à un aller-retour près, mais voilà, à savoir que j'affûte à la fois en poussant le couteau et en tirant le couteau. Je pousse, j'appuie, je tire, j'appuie. Voilà. La pierre est faite de façon, on se calme, à pouvoir affûter dans les deux sens, contrairement au cuir, donc attention, ça je vous montrerai après. Et là, bah, vous attaquez de façon à éliminer le maximum de chips que vous avez pour retrouver une géométrie du couteau. Alors à savoir qu'il va vous falloir beaucoup d'eau pour nettoyer la pierre, sachant que l'eau sur ce genre de pierre c'est super important parce que l'eau fait office de lubrification entre la pierre et l'acier. Et si vous entendez bien, la pierre elle chante beaucoup mieux quand elle est mouillée que quand elle est sèche. Ça, c'est avec l'expérience que vous pourrez y arriver. Donc là, toujours en 180, et là, à la mode bourrin, on entend déjà que le bruit est assez sourd. Vous verrez que sur une pierre plus fine, le bruit sera différent. Alors, ça donne quoi? Ben, ça donne qu'on n'est pas trop mal. Hop, je vais vous remontrer ça. Voilà. Vous voyez, là déjà, par rapport au-dessus, on a vraiment récupéré le couteau. Il est encore marqué, mais voilà, pardon, il est encore marqué, mais beaucoup moins que ce qu'il n'était avant. Donc on va continuer. Et là vous voyez bien que le fil est à peu près uniforme partout, même au niveau de la pointe. Bon, c'est pas évident à filmer, à vous montrer comme ça, mais voilà, je suis pas vraiment un pro, mais j'essaye de faire au mieux. Voilà, le fil est régulier partout. Et donc voilà, il y a encore un petit pet à ce niveau-là, donc on va continuer. Alors oui, voilà, vous voyez l'état de la pierre. Voilà, donc moi de temps en temps, je la passe sous l'eau pour la nettoyer un peu. Pour éviter qu'il y ait trop de boue qui se mélange à la pierre et au couteau. D'où l'intérêt d'avoir une petite, voilà, un petit support
qui va bien pour éviter de niquer la nappe de madame. Et on va continuer. Hop. Donc toujours en gardant le même angle, si vous avez des doutes, vous reprenez le marqueur, hop, un petit coup, tout simplement. Voilà. Donc ça, ben, évidemment, c'est à éviter. C'est vrai que là, je travaille sur des pierres en principe qui sont un poil plus longues, donc surtout bien s'installer à la bonne hauteur qui va bien. Et voilà, par contre, voilà. Là, vous entendez la pierre, elle a un bruit assez sourd. Parce que là, la pierre, elle est bien mouillée et c'est ce qu'il faut. Alors, est-ce que je peux vous faire une vidéo de face? Je vais essayer de vous faire une vidéo de face, de façon à ce que vous voyez bien le mouvement de mes mains et de mes bras. Ça donne pas ça. Voilà, on va essayer ça comme ça. Donc voilà, le but du jeu, c'est de voir... Donc là, je suis assez relevé pour épouser le ventre du couteau sur la pierre et redescendre pour avoir la partie plate du couteau. Alors là, vous ne l'entendez pas parce que vous n'avez pas l'habitude, mais la pierre, elle commence à gueuler. Voilà. Là, elle crie parce qu'elle manque d'eau. Donc, on rajoute de l'eau. Ça, ces pierres-là, elles doivent impérativement être constamment mouillées de façon à avoir un affûtage optimal et bouffer le moins de matière possible. Donc moi, je commence. Alors voilà, généralement, les angles, ces angles-là ne sont très peu bouffés. Donc après, la pierre a tendance à se creuser, mais plus comme ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de pierres à redresser pour réaplanir l'affûtage. Mais voilà, moi je commence sur le bord de la pierre pour ensuite venir frotter et aller jusqu'en haut de la pierre. Parce que la pierre, je l'ai payée complète. Et c'est entre autres pour essayer de l'user uniformément. Voilà, l'autre côté, là, l'autre côté, voilà, je suis bien décentré pour pouvoir après, hop, glisser mon couteau. Mais tout en gardant, on va peut-être se repositionner un peu mieux, voilà, tout en gardant le même angle entre la pointe du couteau et la pierre. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je ne bloque que l'angle. Après le reste, effectivement, j'ai ce mouvement de balancier de rotation parce que j'ai un ventre, le couteau n'est pas droit, tout simplement. Voilà. Donc un coup de visuel sur le couteau. Voir si ça accroche toujours au niveau... Ah, si j'en ai encore. Alors j'en ai encore, mais pas méchant. Je vais pouvoir le rattraper avec le reste des pierres. Donc là, un petit coup sous l'eau pour les nettoyer. Et là maintenant, je repasse en 600. Et je recommence l'opération. Et là, vous verrez que le son est différent. Le son est beaucoup plus doux parce que j'ai un grain qui est beaucoup plus gros. Là, je passe en 600. Et toujours le même geste. La pointe, le ventre, le couteau, le talon. Le talon ici. Voilà. Je reviens et je continue. La pointe, le ventre, le couteau, le talon. Voilà, sur toute la longueur de la pierre. Alors au départ, voilà, vous risquez de travailler comme ça, sur une zone comme ça, mais c'est normal. Une fois que vous aurez l'habitude, vous verrez, ça viendra tout seul.
Mais voilà, surtout ce qui est impératif, c'est d'écouter votre pierre. Et si elle manque d'eau, sur tout ce genre de pierre, il est impératif à rajouter de l'eau. Hop. Alors on va essayer d'accélérer un peu. Je ne vais pas non plus faire une vidéo de 2 heures. Mais là, vous voyez que l'angle, lui, ne bouge pas, reste toujours le même. Là, je m'occupe du ventre, parce que c'est là où il est abîmé. Hop, et je repasse un coup. Alors ça, c'est du 10-95. C'est voilà, c'est essentiellement 80% des couteaux de bushcraft qui sont comme ça. Euh, Ça s'affûte assez facilement. Il n'y a pas besoin vraiment de pierres haut de gamme, type les Shafton, pour travailler des types de matériaux, enfin d'acier qui sont extrêmement durs. Alors vous pourrez toujours affûter. Le problème c'est que vous allez passer des heures dessus et vous allez bouffer de la pierre à une vitesse grand V. D'où l'intérêt d'avoir d'autres types de pierres. Mais tout ça après, effectivement, ça a un coût. Là, dans un premier temps, voilà, là vous voyez déjà que la pierre elle est bien dégueulasse et elle commence à s'assécher. Donc hop, un petit coup de flotte. Donc là, grain 680, pardon, 180, 600. Là, j'appelle ça du mode gros bourrin. Là, on bouffe de la matière, on bouffe du métal pour refaire le couteau, pour refaire la géométrie du couteau, pour éliminer tous les chips qu'on a sur le couteau et retrouver un semblant de fil. À savoir que là, le couteau, effectivement, il va couper, mais ça va pas être tip top. C'est pour ça que là, bon, je vais m'arrêter là avec cette pierre. Là, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Si, là, j'ai encore du pet, là. Là, j'ai encore un petit pet. Alors, est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va le voir? Ouais, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant, il est là le pet. Voilà, il est juste sur le bord du fil du couteau. Là, il y a encore à usiner. Mais voilà, il n'y a pas grand chose, mais voilà, je vais pouvoir continuer avec la pierre 1000. Mais là, vous voyez que au niveau fil, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal. Voilà, et là, j'ai perdu une lampe. Bon, on va continuer avec l'autre, hein, c'est pas grave. Donc, changement de pierre. Et là maintenant, si, alors évidemment, celle-là, il faut la faire tremper aussi. On va passer un coup d'eau là-dessus. Voilà, alors, la pierre, voilà, vous voyez que ça bulle. Là, la pierre se gorge d'eau. Donc en général, il faut attendre 5 bonnes minutes qu'elle ne bulle plus. Et on recommence. Voilà. Là, je ne vais pas avoir le temps. Voilà, là, la pierre, elle n'est pas assez mouillée. Donc là, voilà, je vais bien charger. Et je reprends l'affûtage. Donc là, je commence à un grain 1000. Le grain 1000, je commence à affûter le couteau. Donc là, voilà, toujours à lever la pointe. Et là, vous verrez que le fil va commencer à changer aussi. Alors, tout dépend du type d'acier. Il y a des fils qui seront un peu plus brillants que d'autres. Ça, après, c'est la texture de l'acier. Enfin, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Mais l'affûtage, lui, reste le même. Et là, vous voyez toujours que la pierre se s'use et les particules d'acier se retrouvent aussi sur la pierre. Ça veut dire que là, vous affûtez votre couteau, toujours à mouiller. Hop, de l'autre côté. Alors là, je vous remontre encore
là vous verrez comme ça là, mon poignet, comment ça bouge. Toujours en affûtant jusqu'à la pointe. Hop, de l'autre côté je pars en hauteur pour après descendre. Hop, hop. De façon à garder un fil identique partout. Bon après voilà, ça reste du manuel, hein, c'est pas non plus de la machine automatisée, laser industriel, à poudre de diamant, si vous voulez, ça reste manuel, mais si vous avez le bon geste, vous verrez que vous pourrez récupérer vos couteaux, avoir un affûtage digne de ce nom. Donc là, à partir de 1000-3000, on commence à affûter le couteau. Alors, il y a aussi le morfil. Alors le morfil, ça c'est intéressant de savoir ce que c'est à l'affûtage. Là, je pense que si je vais essayer de vous créer un morfil. Je vais vous montrer ce que c'est. Bon, là, je ne l'ai pas encore. Aïe, là, vous entendez la pierre. Elle n'a pas du tout le même son. Voilà. Alors, alors là, je viens d'affûter de ce côté-là. On est d'accord? Voilà. Et là, derrière, alors ça se verra peut-être pas, mais on sent que juste sur le fil, l'extrémité du couteau, on ne le verra pas là, l'image. Là, ça accroche. Là, ça accroche. Là, ça accroche pas, mais là, ça accroche. C'est-à-dire que là, en fait, le fil, l'acier est revenu de l'autre côté du fil. Comment je peux vous montrer ça? C'est pas flagrant, mais c'est juste sur le fil du couteau. Là, on voit que ça accroche, ça déborde un peu. Donc là, toute la partie là est bien affûtée. Maintenant, donc ça, c'est ce qu'on appelle le morfil. Dès l'instant où vous avez le morfil ici, à l'opposé de l'affûtage, là, vous savez que la partie là est bien affûtée. Donc là, maintenant, on va refaire la même chose de l'autre côté pour casser le morfil et continuer d'affûter. Voilà, alors. Et là, vous voyez ce que ça donne quand même? Ouais, c'est dégueulasse. On va éviter d'en mettre partout si on peut. Hop. Là maintenant, on va passer sur de la 3000. On va passer sur de la 3000. Là, le son est beaucoup plus doux. Parce qu'évidemment, on est sur un grain qui est beaucoup plus gros. Enfin, beaucoup plus fin. Mais plus on monte dans les grains jusqu'à 30 000, j'ai des pierres à 30 000, c'est vraiment du très très fin, c'est pour du polymiroir. Bon, ça, ce couteau-là, il n'y en a pas forcément besoin, c'est pas avec lui que je vais lever les saumons. Mais là, c'était plus pour vous faire une démonstration d'un affûtage de couteau quand il est bien abîmé. Sachant que pour l'exercice, j'ai tapé le couteau sur une pierre pour le marquer, pour le déformer, pour niquer le fil du couteau, pour vous montrer comment c'est avant et après.
Alors, je retourne la pierre de temps en temps pour pouvoir, on va dire, l'user des deux côtés pareil. Là, elle a besoin. Alors ça, c'est impératif. Il faut toujours impérativement que ces pierres soient vraiment humides, soient vraiment mouillées. Donc faites attention à ça, sinon vous allez creuser beaucoup plus votre pierre et l'abîmer. Alors évidemment, le mouvement à ne surtout pas faire, c'est relever le couteau. Voilà, parce que là déjà vous l'entendrez, vous allez niquer le fil. Et évidemment, évitez de faire ça, sinon votre fil fera ça. Ce ne sera pas joli. Là, le fait de rester bien à plat, on risque d'avoir, enfin, on va avoir un fil qui est propre, qui est bien. Maintenant, si vous commencez à travailler comme ça, ben, vous aurez un fil qui va être convexe et qui ne sera pas uniforme partout. Alors, le but du jeu, c'est qu'un couteau il coupe sur toute la longueur du fil et partout pareil. J'entends sur un couteau à lame droite, sachant que les serpettes c'est pareil. Je fais aussi des serpettes, les sécateurs, les lames de tondeuse. Alors évidemment sur d'autres types de pierres, mais le principe de base reste le même. Toujours garder le même angle d'affûtage. Alors d'origine ou pas, voilà, moi j'ai des couteaux de cuisine qui sont affûtés à l'occidental, donc à 20 degrés, que moi j'ai réaffûté à 15 degrés pour avoir un fil beaucoup plus fin. Après voilà, il y a le type d'acier qui rentre en jeu, il y a pas mal de choses. Donc là, si vous voulez plus d'infos, j'ai déjà fait des vidéos sur les pierres que j'ai, en vous expliquant la différence entre les pierres. Ça, c'est ce que j'appelle les pierres tendres. Voilà, pour ce type d'acier, ça va très bien. En moyenne, HRC de 55 à 58. Après, j'ai d'autres pierres, notamment les Capstone Pro, qui pour des aciers qui sont beaucoup plus durs, type HRC 60, 64, mais qui permettent d'avoir un affûtage 30 000, il faut les avoir. Donc là, on n'est pas trop mal, on va dire, pour l'exercice. Et je termine, alors sur les pierres à 30 000, je termine toujours de la même façon. C'est-à-dire que là, je repousse la matière sur le couteau. Donc je pousse, je retourne le couteau, je tire. Je pousse, je tire. Je pousse, je tire. Et au fur et à mesure que je fais ça, je donne beaucoup moins de pression sur le couteau, à le laisser glisser. Alors là, sur du 3000, ça passe encore. Mais voilà, sur du 30 000, si on voit vraiment l'efficacité de ce mouvement. Et après, je caresse la pierre sur le fil du couteau pour vraiment avoir quelque chose de très propre. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ah, on voit déjà que, voilà, là, les pètes, il n'y en a plus un seul, tout a été refait, jusqu'à la pointe. Là, le fil, il est propre, de tous les côtés. On retourne le couteau, on va essayer de trouver la lumière. Voilà, il n'y a plus un pet sur le couteau. Là, il est aiguisé. Bon, aiguisé 3000 certes, mais aiguisé quand même. Donc là maintenant, moi ce que je fais, même sur ce genre de couteau, c'est hop, on essuie bien le couteau et ensuite le cuir. Donc le cuir, ça permet déjà de nettoyer toutes les particules d'acier qui restent sur le couteau. Ça lui redonne un petit peps, on va essayer de voir, un petit peps au niveau du tranchant. Donc là, le but du jeu, c'est de garder le même angle
pour bien nettoyer le fil, donc le fil c'est vraiment l'extrémité du couteau, après on a les moutures, c'est de rester sur le même angle et de tirer. Alors évidemment, vous ne poussez pas dans le sens là, vous ne poussez pas sur le fil parce que vous allez déchirer votre cuir. Voilà, ça j'ai déjà vu en vidéo. Donc voilà, on tire sur le fil couteau à plat, on pousse sur le fil couteau à plat. Alors quand je dis à plat, c'est pas couché, c'est dans l'axe du fil d'affûtage. Voilà. Évidemment, en tournant le couteau pour aller chercher la pointe ici. Donc là, je pars du talon, je remonte, je tourne le couteau pour bien faire la pointe, comme l'affûtage. Donc là, j'ai deux faces, parce que voilà, vous pouvez sur une des deux faces installer, poser une pâte à polir, de façon à augmenter l'affûtage avec des pâtes à polir j'ai vu qu'il y a des pâtes à polir à 6000, donc ça équivaut à un grain de 6000. Voilà, ça reste pas un affûtage, mais c'est un petit, une façon de polir le couteau avec un grain un peu plus fort que votre pierre à affûter. Voilà, et là, le couteau, il est prêt à retailler des bûches, à dépecer du cerf. Enfin, en région parisienne, on n'en a pas beaucoup. Alors évidemment, le cuir, ne jamais mettre les doigts dessus. Voilà, si vous avez des impuretés, des saloperies sur le bout des doigts, si vous faites glisser votre couteau, vous allez abîmer le fil. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai ce genre de cuir qui ensuite je pose à plat, et, sans toucher le cuir, sachant que voilà, ça l'avantage c'est que c'est juste collé à la néoprène, on enlève la bande, on recolle une autre bande de cuir et ça le fait très bien. Donc voilà, un petit affûtage. Alors, est-ce qu'on peut tester l'affûtage? On va voir ce que ça donne. Alors, voilà, feuille de papier. Ah, bah mine de rien quand même, hein, sur un affûtage à 3000. Hein. Voilà, on voit quand même que ça reste du 3000. Hein. Voilà, c'est des papiers vraiment très fins. Bon, là, il manque peut-être un petit coup au niveau du ventre, mais on voit quand même que bon, le couteau est un peu lourd aussi, donc voilà, ça coupe quand même. Voilà, en finesse, ce que ça donne. Le fil est régulier, le fil est relativement plat, il n'est pas arrondi, voilà, il est relativement plat quand même. De l'autre côté, c'est pareil. Donc du talon jusque le ventre et la pointe du couteau. Voilà, et je peux vous garantir que ça pique quand même. Donc voilà, donc type de pierre, ça c'est du 180-600 et ça c'est du 1000-3000. Après effectivement vous pouvez monter dans les types de grains, mais là on tombe sur des tarifs qui sont beaucoup plus chers. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée à vous, merci, au revoir.